des élections concerne 3253 communes, dont le conseil municipal a été partiellement pourvu, et 1669 communes où aucun conseil municipal n'a été élu à l'issue du premier tour. Pour les 30 000 autres communes ayant déjà à l'issue du premier tour constitué le conseil municipal, celui-ci pourra se réunir vendredi ou samedi pour désigner son exécutif. Pour notre démocratie, chacun le sait, cette décision est lourde. Vous le savez, nous le savons. Le président de la République l'a prise en responsabilité, en s'appuyant sur un consensus scientifique, déconseillant la tenue du second tour du scrutin et aussi sur le consensus politique appelant au report du scrutin dans le cadre des consultations initiées et portées par le Premier ministre. Dès demain, lors du nouveau Conseil des ministres, ce décret sera complété par un projet de loi qui est examiné au moment où je vous parle par le Conseil d'État. Mesdames et messieurs, je voudrais aussi devant vous aborder un second point, celui de la mise en œuvre des mesures annoncées par le président de la République hier soir. Dans quelques minutes, il sera midi. Et je l'ai annoncé hier soir, des mesures de confinement strictes, les plus strictes d'Europe, seront mises en œuvre. J'en ai détaillé le contenu. Permettez-moi de préciser à nouveau ces mesures qui doivent absolument être connues de nos concitoyens pour être respectées. Les règles sont simples, mais la règle générale est plus simple encore. Restez chez vous. C'est ainsi que vous pourrez aider à stopper la propagation du virus. C'est ainsi que vous pourrez venir en aide à nos personnels soignants et à notre système de santé. C'est ainsi que vous serez des alliés de notre guerre contre le Covid-19. C'est pourquoi, à partir de midi, et pour une durée de 15 jours qui pourra être prolongée en fonction de l'évolution de la crise sanitaire, tous les déplacements doivent être réduits à leur strict minimum. Je le répète, restez chez vous. Car rester chez soi aujourd'hui et dans les prochains jours, c'est sauver des vies. Bien sûr, quelques exceptions peuvent être tolérées. Je les ai énoncées hier soir. Je les répète aujourd'hui, car nous avons besoin de cet instant de clarté et de pédagogie. Pour les déplacements entre le domicile et le travail, notamment pour les personnes dont les activités ne peuvent être interrompues ni organisées sous forme de télétravail. Pour faire des courses, pour les produits de première nécessité, c'est-à-dire la nourriture ou les produits d'hygiène. Pour des motifs de santé, évidemment. Et par exemple, aller à la pharmacie. Mais j'invite les Français à bien avoir en tête que toutes les pharmacies resteront ouvertes pendant la totalité de la durée où les mesures que je viens d'évoquer seront mises en œuvre. Ne vous précipitez pas. Dans les pharmacies, cela ne sert à rien et contribue au désordre aussi et menace le bon fonctionnement de notre système de pharmacie dans notre pays. Bien sûr, des exceptions sont aussi prévues pour les déplacements familiaux impératifs. Je dis bien là encore, impératifs. Impératifs, par exemple, à l'assistance aux personnes vulnérables. Et je citais aussi comme exemple hier soir celui de parents divorcés qui peuvent naturellement toujours aller chercher ou retrouver leur enfant. Et enfin, dernière exception, qui doit être bien comprise comme exceptionnelle, ce sont les déplacements très brefs à proximité immédiate du domicile, afin de faire du sport ou pour promener son chien. Il conviendra, je le répète, de limiter au maximum les sorties et toute activité collective. Elles restent et elles sont interdites. Pour vous donner quelques exemples concrets, le repas de famille, les dîners entre amis, le match de foot avec quelques amis, les retrouvailles pour une partie de cartes, tout ce qui peut paraître anodin en temps normal est interdit. Ça n'est pas seulement déconseillé, c'est interdit. Chacune de ces rencontres, ne négligez pas cela. C'est une possibilité de transmettre le virus. C'est un risque de contribuer à accélérer la diffusion du Covid-19. Derrière chaque poignée de main, chaque bise, chaque rencontre en groupe, ce sont des victimes de plus. Ce sont des morts de plus. Alors oui, les sacrifices sont importants. La décision est difficile, mais nous la prenons en responsabilité. Il est question de vie et de mort. Il n'y a pas, au fond, de difficulté à... Au fond, chacun peut s'engager pour son pays, peut s'engager pour les autres. Et la règle est simple, il suffit de rester chez soi. Afin que ce confinement
montre ses effets et endigue effectivement la propagation du virus, nous avons décidé de moyens adaptés pour en éviter qu'il ne soit pas respecté et pour en vérifier l'application scrupuleuse. Pour chaque sortie, chaque personne devra disposer d'une attestation sur l'honneur indiquant son identité, son adresse et le motif de son déplacement. J'invite tous les acteurs qui disposent de moyens de diffusion numérique à relayer aussi ces attestations simples de déplacement dérogatoire. J'invite aussi celles et ceux qui ne peuvent pas les imprimer à les reproduire sur papier libre. Elles sont efficaces, mais elles devront être rédigées pour chaque déplacement. Un formulaire d'attestation de déplacement a été aussi mis en place en ligne sur le ministère de l'Intérieur et sera complété par une autorisation signée par l'employeur pour celles et ceux qui doivent se déplacer dans le cadre professionnel. Un autre formulaire, ce formulaire-là, professionnel, doit aussi être diffusé le plus largement. Et j'appelle chacune et chacun à nous aider dans cette diffusion. Au moment où je vous parle, et depuis hier soir, 100 000 policiers et gendarmes sont en cours de déplacement sur l'intégralité du territoire national. Ils auront pour mission de vérifier que chaque personne soit en possession de son attestation en cas de sortie. Ils réaliseront aussi des contrôles aussi bien fixes qu'aléatoires sur les réseaux de transport. Ils s'appliqueront pour les contrôles de véhicules, pour les contrôles en matière de transport collectif, mais aussi pour les piétons. Nous nous tenons prêts à sanctionner. Une amende de 38 € aujourd'hui est prévue. Son montant sera rapidement porté à 135 €. Pour mettre en œuvre les décisions du président de la République annoncées hier, la cellule interministérielle de crise est mise en place sur décision du Premier ministre. Elle permettra le suivi constant du respect des mesures de confinement et de l'ordre public. Elle veillera à la sécurité de nos concitoyens, mais aussi à la sécurité des frontières et à la continuité de l'État. Le pilotage des aspects sanitaires reste assuré par le ministère de la Santé. Elle sera dans quelques minutes installée par le Premier ministre, le ministre de la Santé et de la Solidarité et par moi-même. Je voudrais redire que la limitation drastique des déplacements doit être cohérente et globale. Elle concerne donc évidemment aussi les déplacements transfrontaliers. C'est donc en concertation étroite avec nos homologues, avec la présidence de la Commission européenne, que le président de la République a décidé de mettre en œuvre les propositions présidées par Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. Ainsi, désormais, toutes les entrées des ressortissants étrangers à l'Union européenne, à l'espace Schengen et au Royaume-Uni sont interdites au sein de l'espace européen. Pour les ressortissants des pays tiers, les frontières seront fermées. Quelques exceptions sont prévues. Les ressortissants de pays tiers avec un permis de séjour en vigueur pourront par exemple rentrer dans l'Union. Je souhaite répéter aussi que la circulation de marchandises se poursuit. Cette mesure est importante, contraignante, mais elle est nécessaire pour bloquer la pandémie. Concernant les frontières intérieures de l'Europe, enfin, des mesures ont été prises ces derniers jours. Notre objectif n'est pas de fermer les frontières, mais de limiter au maximum les déplacements non impératifs. Des contrôles sont et seront donc mis en place à nos frontières et les personnes se déplaçant pour des motifs qui ne sont pas indispensables devront faire demi-tour. Je l'ai dit hier soir et je le répète à nouveau devant vous, cette mesure ne concerne pas les travailleurs transfrontaliers qui pourront continuer à traverser la frontière en présentant les justificatifs de domicile mais aussi d'emploi nécessaires. Elle ne concerne pas non plus les transports de marchandises et nous avons besoin évidemment d'un approvisionnement continu pendant cette pandémie. Il n'y a donc pas de crainte à avoir pour les approvisionnements en denrées alimentaires et en matériel de soins. Ces mesures concernant nos frontières sont cohérentes avec notre volonté de limiter au maximum les déplacements de chacun. Elles sont elles aussi transitoires, bien sûr. Elles vont permettre de mettre un frein à la propagation du Covid-19. Voilà, mesdames et messieurs, les quelques points que je souhaitais présenter à vous à l'issue de ce Conseil des ministres. Je vous le rappelle, notre mot d'ordre est un mot d'ordre qui sauve des vies. Restez chez vous.